Vous savez les amis, il y a des vérités qui font mal, des vérités qui sont très difficiles à entendre. Mais c'est souvent ce genre de vérités qui poussent au changement et qui vont faire avancer notre communauté. Et dans cette vidéo, je veux que nous parlions d'une de ces vérités qui va vraiment changer le game dans la communauté, qui nous permettra de pouvoir changer la face de l'Afrique dans le monde et qui va pousser vraiment les autres à respecter l'Afrique. Parce que sans cela, sans cette condition, ça va être difficile. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle du travail, de l'excellence et de l'éthique dans le travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans La 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 Land, qui sont un peu dans Alice au pays des merveilles, qui pensent que tout va se passer sans que les Africains ne décident à un moment donné de prendre leur sort dans leurs mains et de batailler, de travailler dur, jusqu'au sang parfois, pour voir les choses changer. J'ai partagé une précédente vidéo dans laquelle je disais mon désarroi, mon amertume, ma colère même, face aux difficultés que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs en Afrique. Et bien sûr, quand vous dites ça, tout le monde vous tombe dessus. Pour vous dire, mais comment vous pouvez dire ça sur les Africains? Comment vous pouvez dire que les Africains n'aiment pas travailler? Comment vous pouvez dire que certains Africains sont paresseux? Et patati et patata. Et parlons-en, allons-y avec des faits et montrons réellement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que vous savez, nous sommes tous amoureux de l'Afrique. Nous aimons tous l'Afrique. Maintenant, dans le groupe de ceux qui aiment l'Afrique, il y a ceux qui aiment l'Afrique en parole. Ceux-là, c'est toujours ceux qui s'indignent face à tout. C'est eux qui vont sur les réseaux sociaux, qui montrent leur indignation, qui sont toujours derrière leur clavier. Et puis, il y a ceux qui décident d'aller un cran au-dessus, qui vont sur le continent poser des actions. Soit ils vont investir directement sur le continent, soit ils vont entreprendre. Et même les plus zélés décident de tout plaquer du jour au lendemain, comme j'ai fait, pour aller s'installer en Afrique. Quand vous faites ça et que vous êtes sur le terrain, il y a des réalités auxquelles vous faites face qui sont dures, qui sont difficiles. Les amis, on aime l'Afrique, mais soyons clairs, c'est difficile d'être entrepreneur en Afrique. C'est dur, ce n'est pas évident. Donc quand un entrepreneur vient et qu'il partage un peu ses désarrois, qu'il partage ses expériences, quand d'autres personnes sont là et mettent les expériences en doute, ou bien quand ces personnes viennent dire « mais oui, mais pourquoi tu n'as pas fait comme ci, pourquoi tu n'as pas fait comme ça ?» Il y a des gens qui sont champions dans l'entrepreneuriat quand il s'agit de la théorie. Allez-y investir vous-même, allez-y créer vos entreprises, allez-y vous installer là-bas et nous allons voir un peu si tout ce que vous êtes en train de dire dans la théorie là, on peut le faire réellement dans la pratique. Il faut comprendre une chose. Nous ne sommes pas là pour médire sur l'Afrique. Nous ne sommes pas là pour dire les choses qui ne vont pas. En tout cas, je suis le dernier qui va venir m'asseoir ici et dire que non, les Africains ont fait ci, les Africains ont fait ça, sans fondement. Mais parfois, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, il faut être courageux. Il faut affronter les problèmes en face. Et il faut qu'on comprenne que le retard que l'Afrique a accusé, que tout ce que nous devons rattraper, comme technologie, comme agriculture, comme tous les autres business, ce retard-là ne pourra être rattrapé que par la force du travail. Un travail bien fait, un travail excellent. Vous partez aujourd'hui sur le continent, vous avez des problématiques quand il s'agit des ressources humaines. Vous travaillez avec des artisans, c'est difficile. Les entrepreneurs savent de quoi je parle. Les populations sur place en Afrique savent de quoi je parle. Les investisseurs savent de quoi je parle. Vous travaillez avec un artisan. L'artisan est toujours prompt à prendre l'argent. Mais quand il s'agit de délivrer un travail de qualité, c'est difficile. Vous lui donnez une acompte, vous lui donnez un acompte, un avoir pour qu'il puisse travailler. Quand il commence, il va forcément vous poursuivre pour avoir l'argent. Mais dès qu'il a l'argent, c'est fini, vous ne le voyez plus. Et vous êtes obligé de le poursuivre pour que votre travail soit fait. Il va vous promettre ciel et terre, ciel et mer, tout ce qu'il peut, et vous n'allez absolument rien voir. Et quand vous êtes entrepreneur, que vous employez des gens, mais vous voyez, les gens sont laxistes. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Les gens traînent les pas. Ils n'ont pas vraiment envie de travailler. Ils sont là, parfois même vous payez des personnes et vous finissez par faire leur travail à leur place. Les gens ne donnent pas vraiment de leur volonté. Les gens ne sont pas excellents. Ayons le courage de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'Afrique, mais ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Et malheureusement, pour que ces choses changent, il faut parler de façon crue comme ça de temps en temps pour que les gens puissent se remettre en question pour avancer vers le meilleur. Il y a des personnes qui viennent me voir me dire « Mais comment tu peux dire que les Africains ne travaillent pas? Toi-même, regarde, les Africains travaillent. » Ah bon? Montrez-moi. Montrez-moi aujourd'hui, à quoi l'Africain est-il reconnu par les autres nations? À quoi l'Africain est-il reconnu dans le monde? Par sa qualité de travail? Ou par sa capacité à savoir danser, sa capacité à savoir chanter,
sa capacité à avoir des capacités physiques hors normes pour les activités sportives, ou bien, pour certains, leur capacité à faire rigoler, à faire rire, à être humoriste. Je n'ai rien contre ça, mais c'est souvent les choses pour lesquelles nous sommes reconnus. Est-ce que nous sommes reconnus pour notre vraiment grande capacité à travailler, à produire de la valeur? Je ne dis pas ça méchamment. Et bien sûr, il y a forcément une minorité de personnes qui sortent du lot, qui produisent du travail de très bonne qualité. Mais une grande majorité, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ayons le courage de le dire. Et si vous dites que les Africains aujourd'hui sont de très grands travailleurs, un critère économique qui permet de savoir si une nation produit assez de richesses, c'est le PIB, le produit intérieur brut, qui est tout simplement un indicateur qui donne un peu la faculté d'une nation à créer de la valeur, à créer de la richesse. Je ne dis pas une nation à avoir de la richesse et des ressources minières, non, mais à créer, à produire de la valeur grâce à son industrie, grâce aux services qu'elle propose, grâce aux exportations qu'elle fait et tout ça. Où sont les pays africains dedans? Vous prenez le classement des nations les plus puissantes économiquement, la première nation africaine, le Nigeria, est à la 31e place. Même moins que ça. Vous prenez après l'Afrique du Sud, vient un peu, à peu près à la 35e place, et les autres nations sont derrière. Les pays de l'Afrique du Nord s'en sortent un peu, mais de l'Afrique subsaharienne, c'est compliqué. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Qu'est-ce que nous avons fait? Dites-moi. En quoi sommes-nous reconnus comme gros et grands travailleurs? Vous prenez l'Europe, l'Occident est là. Après, vous avez l'Asie qui est là. Vous avez même le Moyen-Orient. Et puis, vous avez l'Afrique qui est quelque part là-bas. Nous sommes derniers de la classe. Il faut le dire, ça fait mal, mais il faut avoir le courage de le dire. Donc, si nous voulons rattraper tout ce retard, que nous voulons vraiment être reconnus pour ce que nous devons être reconnus, pour notre faculté à produire de la valeur, à créer de la richesse, il nous faut travailler plus. Et je ne parle pas de travail comme aujourd'hui on le voit dans les pays européens. En France, on va vous dire, les gens vont militer pour travailler 35 heures. Oui, on veut travailler 35 heures par semaine, on ne veut pas travailler plus. Les Africains qui n'ont rien compris, ils vont se dire, oui, on va aussi travailler 35 heures. On n'a pas le droit de se dire qu'on va travailler 35 heures. Le travail dont je suis en train de parler là, c'est 70 heures, c'est 100 heures, même plus par semaine. Aujourd'hui, on se permet d'avoir 2 jours de repos par semaine. Un jour de repos le maximum, c'est ce qu'on devrait avoir. Vous prenez une nation comme Dubaï, une nation comme les Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous savez que les Émirats Arabes Unis étaient plus pauvres que le Gabon en 1960? Mais par la force de leur travail, aujourd'hui, ils sont à un autre niveau. Aujourd'hui, ils sont à un autre niveau. Et les Émirats Arabes Unis, qui est une nation jeune, qui est une nation qui a 50 ans, qui vient de fêter ses 50 ans là cette année. Au début, les gars travaillaient 6 jours par semaine et un seul jour de repos. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un retard à rattraper. Et ils ont travaillé dur, charbonné, intelligemment bien sûr. Forcément, il y a aussi la qualité de leur leader qui a joué. Mais ils sont arrivés à un certain niveau de travail et maintenant ils ont décidé de travailler 2 jours et de travailler moins. Nous, on n'a rien réalisé, on n'a rien fait et c'est nous qui ne voulions pas travailler. Vous comprenez les amis? Si nous ne prenons pas notre destin en main et si nous ne prenons pas conscience que seul le travail va changer les choses par les pétitions, par les bavardages, par les dénonciations, par les indignations, par les émotions, alors là, si nous ne prenons pas conscience de ça, nous allons passer à côté de la plaque. Dans les années 60, pareil, les États asiatiques, malheureusement, je vais devoir citer cela, les États asiatiques étaient au même niveau de développement que les États africains, parfois même plus pauvres. Les Occidentaux même ne pensaient même pas que les Asiatiques allaient arriver à un certain niveau de développement. Pour eux, les Africains, avec toutes leurs ressources minières, avec toutes leurs richesses dans le sol, étaient même plus enclins à s'enrichir et à se développer plutôt que les Asiatiques. Il faut dire que l'Asie était dans un piteux état quand même. Vous avez le Vietnam qui était en guerre, vous avez le Cambodge à côté qui était en guerre, l'Indonésie qui était emmaîtrée dans beaucoup de corruption, la Malaisie qui se débrouillait tant bien que mal, et le Singapour qui était quasiment un village. Mais seulement en quelques années, ils ont rattrapé leur retard. En 60, la Malaisie était pareil, au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont où? Vous partez à Kuala Lumpur, mais vous regardez comme ça, tout émerveillé, ce qu'ils ont fait. Vous pensez que c'est par le bavardage qu'ils ont fait ça? Mais bien sûr qu'ils ont travaillé durement. Comment vous pouvez penser qu'au Japon, les gens sont en grève? Mais pendant qu'ils sont en train de grève, ils mettent juste des bandeaux pour dire qu'ils sont en grève, mais continuent de travailler. Ils ont compris que c'est le travail qui va faire sortir leur nation de la misère
et qui va pousser les autres à les respecter. La Corée du Sud, le niveau de travail là-bas est tout simplement extraordinaire. Ils ont su travailler avec les puissances étrangères parce que les États-Unis sont assez présents aussi dans ce pays. Bien sûr, ils ne font pas tout correctement. Bien sûr, ils ont aussi leur tard. Si vous prenez le système éducatif scolaire, il est très, très, très pressant. Il y a assez de pression quand même sur les étudiants, sur les élèves, quelque chose avec laquelle je ne vais pas être d'accord. Mais on peut tout dire sur les Asiatiques, mais il faut avoir la volonté et l'honnêteté de reconnaître qu'ils travaillent et qu'ils ont su que c'est par le travail qu'ils vont arriver à réaliser des choses. Donc, si nous ne prenons pas conscience qu'il nous faut travailler 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, même 10 fois plus que les Asiatiques, que les Français, que les Européens, que les Américains, si nous ne prenons pas conscience qu'il nous faut travailler plus que toutes ces nations-là, parce que nous avons un gros retard à rattraper, alors là, nous n'avons rien compris. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est même encore aux bases, on est même encore aux basiques. C'est ça le problème. Demander à quelqu'un de prendre un colis, par exemple, d'un point A, aller le livrer d'un point B et lui dire de ne passer nulle part, c'est compliqué à faire. Il faut tout répéter, il faut tout dire. Et quand vous allez en parler, et bien sûr, les théoriciens de l'entrepreneuriat vont venir, mais pourquoi? Mais si jamais l'employé ne fait pas son travail comme il se doit, eh bien, c'est l'employeur qui est mis en cause parce que peut-être l'employeur n'a pas donné une bonne formation à l'employé. Mais quelle formation vous voulez qu'on donne dans le fait d'aller prendre un colis d'un point A à un point B en disant que voilà une application, il faut suivre exactement le trajet que l'application te dit de suivre. À un moment donné, les entrepreneurs ne peuvent pas être tenus pour responsables de tout. On ne peut pas être tenu pour responsable de l'irresponsabilité de nos employés. S'il y a des moments donnés, les employés font ce qu'ils veulent, ne respectent pas leur part du contrat de travail et surtout sont laxistes dans la délivrance de leur travail et préfèrent s'adonner à la bière, à l'alcool et à plein de choses plutôt que de travailler. Est-ce de la faute des entrepreneurs qui ont déjà tellement de pression, tellement de choses à gérer? À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Vous comprenez? Il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'Afrique, là, nous l'aimons tous. J'aime l'Afrique autant que vous. Nous l'aimons tous. Ce n'est pas mauvais de venir s'asseoir là et de temps en temps dire les choses de façon crue comme ça, pour que ça change. Parce que si nous voulons voir l'Afrique décoller, c'est par une qualité de travail que nous allons y arriver. Vous prenez Dubaï, vous arrivez à l'aéroport de Dubaï, vous regardez la qualité du service, mais vous-même, vous êtes étonné, émerveillé. Même dans le bonjour, vous savez que les gars se sont entraînés plusieurs fois avant de dire bonjour. Ils vous délivrent un tel niveau de service que vous-même, vous regardez puis vous dites « Waouh !» C'est de cette même qualité de travail que nous avons besoin en Afrique. Et tant que les gens ne vont pas emmagasiner ça, tant que les gens ne vont pas se dire qu'il faut qu'ils travaillent à ce point, qu'il faut qu'ils soient excellents dans le travail, qu'il faut qu'ils aient une certaine éthique et qu'ils arrivent vraiment à se donner tous les moyens pour délivrer un travail de qualité, alors là, nous passons à côté des choses. Aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Ils veulent s'amuser. Ils veulent la distraction. Ils veulent tout sauf travailler. Mais comment vous voulez avoir quelque chose sans payer le prix qui vous permettra de l'avoir? On ne peut pas aujourd'hui être en train de boire des bières, et ça, je vais le dire et le redire et le redire. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on a fait pour boire des bières? La bière doit être interdite. Et quand je dis ça, on me prend des exemples comme l'Allemagne. Regarde l'Allemagne. L'Allemagne, ils boivent des bières et tout. Mais oui, tu sais, l'Allemagne, à quelle position dans le classement des nations les plus puissantes au monde? Tu sais, elle a quelle position? 4e position. Elle a la 4e nation la plus riche au monde. Et puis toi, tu as venu dire quoi? Toi, tu es venu faire comme les Allemands. Tu es venu boire comme les Allemands. Toi, tu es à quelle position? On ne te classe même pas. On ne te classe même pas. Et puis tu as venu dire que non, les Allemands boivent, donc moi aussi je vais boire. À un moment donné, il faut qu'on s'écarte de la distraction. Donc 2022 arrive là. C'est le moment maintenant de changer de vie. C'est le moment de changer de perception, de changer de mentalité et de prendre le travail au sérieux. Vous savez, les entrepreneurs que nous sommes, nous ne sommes pas contre les employés. Nous voulons des employés qui vont nous permettre d'avancer. Mais parfois, on a l'impression que c'est dur, c'est dur. On a l'impression que tout est fait sur le continent, quand on investit en Afrique, quand on est entrepreneur en Afrique, pour nous voir échouer. En fait, en tant qu'entrepreneur, c'est que ça. Vous avez l'impression que tout
t'es réuni pour que vous puissiez échouer. C'est parce qu'on est têtu qu'on est toujours en train d'être entrepreneur là-bas. Donc, quand on vient, qu'on dit nos problèmes, qu'on partage un peu nos désarrois, que des gens même viennent dire, mais un entrepreneur ne doit pas se mettre en colère. Si tu te mets en colère, c'est que tu n'es pas un bon entrepreneur. Ah bon? C'est écrit dans quel manuel? Encore les gens qui sont très bons entrepreneurs sur le papier. Allez entreprendre en Afrique. On va voir si vous allez venir encore dire les mêmes choses. Que tu te mets en colère, tu dois garder ton calme. Allez investir, on va voir si vous allez garder votre calme aussi. Donc, à un moment donné, les amis, on aime tous le continent, on veut le voir avancer, mais si on n'est pas capable de se dire les vérités, qui font certes mal, mais qui vont nous permettre d'avancer, si on n'est pas capable de le dire, on ne va aller nulle part. Et il y a des gens même qui viennent dire que je suis africanophobe, que ces personnes vont aller me dénoncer, je ne sais où. Mais allez-y dénoncer. Et voilà une autre tare de notre société, de notre communauté. On est toujours dans la dénonciation. Un petit truc, tout ce qu'on sait faire maintenant, c'est prendre les claviers et dénoncer. On te dit que tu ne travailles pas assez. Tu penses que c'est le clavier là qui va faire que ça va changer ta perception? On te dit que tu ne travailles pas assez. La seule chose que tu dois faire, c'est te mettre au travail. On te dit que tu n'as pas assez d'excellence dans ton travail. Tu produis un travail d'excellence. C'est comme ça que ça marche. Comment vous pensez que nous sommes perçus par les autres nations? Comment vous pensez que nous sommes perçus par les autres? À quoi vous pensez que nous sommes reconnus? Donc quand on vient là se mettre pour parler, pour partager nos expériences, ce n'est pas qu'on s'ennuie, hein, absolument pas. Mais c'est parce qu'on veut vraiment voir les choses changer. Et ça là, il faut que ça change. Et c'est en disant les choses de façon crue comme ça là qu'il faut que ça change. Il faut bannir la paresse de nos habitudes. Il faut bannir les distractions de nos habitudes. Il faut bannir l'alcool de nos habitudes. Que ça plaise ou pas, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Et quand nous allons prendre notre destin en main, quand nous allons oublier le fait qu'il y a un Père Noël qui va venir faire les choses pour nous et que nous allons vraiment travailler durement pour changer les choses, alors là, nous allons être respectés. Et là, nous allons voir les choses changer. Mais tant que nous allons trouver toujours des alibis pour justifier l'injustifiable, ah mais oui, tu sais, s'il est venu boire pendant le lieu de travail ou sur le lieu de travail, c'est peut-être parce qu'il a les problèmes, c'est peut-être parce qu'il est alcoolique. Vous pensez qu'un entrepreneur qui est en train de mettre en place une start-up avec un employé qui boit juste après 3 semaines de travail, vous pensez qu'il a le temps de penser à tout ça avec toute la pression qu'il a? On voit que vous n'avez pas de business. On voit que vous ne savez pas trop comment ça marche. OK? Donc, nous avons tous pour objectif commun de voir l'Afrique évoluer, avancer. Mais c'est en se disant ce genre de vérité-là que nous allons y arriver. Donc, vous qui dites que les Africains sont de grands travailleurs, certainement il y en a. Dites dans les commentaires les grandes réalisations pour lesquelles les Africains sont connus. Sinon, dites les solutions que nous pouvons mettre sur pied pour vraiment inculquer un certain niveau de travail et une excellence dans le travail dans notre communauté. Parce que c'est important. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons passer à côté de ce qui est en train de se passer déjà et nous allons être toujours derniers de la classe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.